une fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent et son cœur est bondissant. Le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là, dans les yeux de Serge, Serge, Serge. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. Oui, Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Allez, Jeanne, montre-leur que tu es la meilleure, la plus grande, la plus forte. Mesdames et messieurs, nous vous retransmettons un match qui compte pour la finale. Ce match oppose l'équipe des Seven Fighters à celle de l'Unicorn. L'absence de Peggy se fait ressentir. Elle n'est ni sur le terrain, ni sur le banc. On se demande bien ce qui a pu lui arriver. Sans elle, la victoire est compromise. C'est étrange que Peggy ne soit pas là. C'est la première fois qu'elle rate un match. Un beau service du numéro 7, Jeanne Azuki, qui marque un point et bat l'équipe de l'Unicorn. Bravo, Jeanne, je suis fière de toi. Bravo, bravo. Oh, dis-moi, Peggy a eu un accident? Ou bien elle est au lit parce qu'elle a un peu trop mangé? Ne répondez pas. Ces choses-là ne regardent que notre équipe et absolument personne d'autre. Quelle manière, ce Diamond, il est vraiment incorrigible. Peggy n'est plus avec nous. Et je sais qu'elle est retournée chez elle, à Tokyo. Hein? Désolée, mais je ne peux pas t'en dire plus. Mais pourquoi? Que lui est-il arrivé? Au revoir, Jeanne. Elle a dû sortir, elle est pas là. Mais où veux-tu qu'elle soit allée à cette heure-ci, Sonny? Non, il a dû arriver quelque chose. Allô, c'est Jeanne, allô? Il n'y a personne. C'est étrange car les fenêtres sont ouvertes. Je ne comprends pas. À mon avis, elle est pas là, inutile d'insister. Tu as raison, Sonny. Allons-nous-en, viens. Ah! Oh! Peggy! Oh, mais c'est elle, c'est Peggy, elle est là. Peggy! 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 Elle fait semblant de ne pas nous entendre, mais elle m'a bien vue, j'en suis parfaitement sûre. Allez, Sonny, viens, allons-y. D'accord. Pourquoi elle se comporte comme ça? J'ai toujours eu une passion pour l'escalade. Non, au secours, à moi! Vite, Sonny, viens! Au secours! Phil, viens ici, couché. Peggy! C'est inutile, Jeanne. Tu ne peux pas m'aider. Allez, renvoie. Attention, voilà, c'est bon, continue. C'est comme ça qu'on devient une championne. Allez. Ouais, voilà, c'est bon, courage, continue. Allez. Courage, courage. Allez, cours à droite. Maintenant à gauche. N'arrêtez pas, continuez. Encore. Et recevez, on ne lit pas. Vous n'êtes que des mollassonnes. Si vous vous êtes cognés l'une contre l'autre, c'est parce que vous manquez de concentration. Vous n'obtiendrez jamais de résultat. Jamais, vous entendez? Qu'est-ce que tu fais par terre? Un capitaine d'équipe doit toujours montrer l'exemple de beau. Arrêtez, monsieur, vous allez lui faire mal. Je sais ce qu'il lui faut, un seau d'eau bien froide. Si tu veux te rendre utile, Peggy, va donc me le chercher, ça lui fera du bien. Il va me chercher le seau d'eau. Non, monsieur. Petit insolent, tu es ici pour faire ce que je dis, le seau d'eau plus vite que ça.
Allez, vas-y, Peggy. Arrose-lui la tête avec le seau d'eau, vite. Oh! Oh, comment as-tu osé? Tu veux que je te dise, Peggy? Tu as très bien fait. À ta place, j'aurais fait exactement pareil. Oh, moi aussi, je pense comme Jeanne, t'as très bien fait. Seulement désormais, je ne fais plus partie de l'équipe. Et pour moi, il n'y a rien de plus terrible que l'idée d'abandonner le volleyball. Il n'en est pas question. Arrête de pleurer, jamais je ne te laisserai abandonner le volleyball. Peggy, ressaisis-toi. Pour moi, tout est fini. Oh. Debout, tu vas venir avec moi. Où ça? Ne discute pas, suis-moi. Jeanne, dis-moi où tu m'emmènes. Dis-moi au moins ça. Pas bon du tout. Très décevant ce match. Ce n'est pas en continuant à jouer ainsi que tu deviendras aussi bonne que Jeanne ou Peggy. Non, bon, non, allez, je fais un ne veux autre pas. essai. Hein? Allez, fais pas l'idiote. C'est là que nous avons fait nos débuts. Allez, Sunny, aide-moi, pousse-la. Mais... Ah, mais ce sont Peggy et Jeanne, les deux championnes. Oh, Jeanne et Peggy, quel plaisir de vous revoir. Le plaisir est pour nous, monsieur. Je suis fier de vous. Vous avez fait du chemin aujourd'hui. Vous êtes très célèbre dans le monde du volleyball. Nous aimerions beaucoup faire un petit match contre vos filles. C'est sur ce terrain que nous avons commencé toutes les deux et nous avons gardé de très beaux souvenirs. Non, Jeanne, je ne veux pas. Oh, Peggy, je sais pourquoi tu ne veux pas. Tu as peur que je te batte devant toutes ces filles, c'est ça? Non, je n'ai pas peur. Je suis prête, Peggy. En avant! Tu as voulu me faire jouer à tout prix, alors allons-y. Tu as vu, j'ai fait d'énormes progrès. Tes services ne me font plus peur désormais. J'ai appris à les recevoir comme il faut. Moi, tes services ne m'ont jamais préoccupé, à vrai dire. Et je trouve que tu devrais essayer d'améliorer tes smatchs. Elles sont à égalité, ce ballon va les départager. Attention, Jeanne. Allez, Peggy, montre-nous que t'es une vraie championne. Oh, un service lifté. Wow. Un point de plus pour Peggy qui gagne la partie. Alors, qu'en dis-tu? Tu as été fantastique, Peggy. Ma chère Peggy, Oui, monsieur. je connais une ancienne championne de l'unicorn. Elle s'appelle Kyushi Tajima. Si tu as des problèmes, va lui demander conseil. C'est une femme qui fera tout pour t'aider, j'en suis sûr. Comment? Voilà, maintenant vous connaissez toute l'histoire, madame. C'est monsieur Cusano qui a insisté pour que je vienne. Il m'a dit que vous pourriez m'aider. Il a eu raison. Les moments de crise sont fréquents dans la vie d'une joueuse de volleyball et j'ai un peu d'expérience en la matière. Écoute-moi, Peggy. Oui. Les motifs de ton attitude sont uniquement de nature psychologique et ta bravoure n'est pas à remettre en question. Mais je... Les méthodes de Monsieur Diamond sont parfois difficiles à supporter, je le sais. De plus, je suis persuadée que la brutalité est un obstacle à l'entente entre les joueuses et l'entraîneur. Diamond va finir par désespérer toutes les joueuses de l'équipe. Si tu abandonnes maintenant, c'est toi qui seras la plus perdante, Peggy. Je n'y peux rien. Je ne peux plus supporter monsieur Damon. Une minute, Peggy. Es-tu bien certaine d'aimer le volleyball? Je veux dire, de l'aimer vraiment. Mais oui, j'adore ce sport. Je n'en suis pas sûre. Car si tu l'aimais vraiment, tu n'aurais pas fui aussi vite. Tu te serais opposée à Monsieur Diamond de toutes tes forces et tu serais restée. Mais Je me souviendrai toujours la fois où j'ai participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les entraînements que nous faisions étaient difficiles. Je n'en avais jamais encore eu de semblable. Nous avons beaucoup souffert. Mais à aucun moment, l'une d'entre nous n'a pensé à abandonner le volleyball. Et cela parce que non seulement nous avons cru à l'utilité de l'entraînement, mais aussi parce que nous aimions ce sport de tout notre cœur. Non, non, ça ne va pas du tout. Comment peux-tu espérer gagner une médaille? Si tu rêves vraiment de gagner les Jeux Olympiques, il faut t'en donner tous les moyens. Lève-toi et joue, nous n'avons pas de temps à perdre. Prête?
Le volleyball était tout pour moi. Jamais je n'y aurais renoncé. Nous avons gagné les Jeux Olympiques cette année-là. Allez, plus vite, mettez-y du vôtre, allez-y. Allez, allez, courage, ne flanchez pas. Lève-toi inconsciente, nous ne battrons jamais personne sans effort. La victoire ne s'obtient pas sans effort. Allez, Peggy, ne faiblis pas. Mets-y un coup. J'arrive. Je ne dois pas manquer ce ballon. À moi. Passe derrière, passe. Voilà. Attaque. Elles ont gagné. Le Japon remporte la médaille d'or. Si je dois y arriver, le volleyball est trop important pour moi. Bien, Peggy. Maintenant, tu as besoin d'un entraînement spécial pour récupérer le temps perdu. Il faut que tu sois en pleine forme pour retrouver ton équipe. D'accord. Viens, il faut s'y mettre tout de suite. Je te suis, Jeanne. Allez. Allez, Peggy, courage. Lève-toi si tu veux vraiment continuer à jouer au volleyball. Lève-toi. Allons-y, les filles. Monsieur Damon. Peggy, toi ici? Peggy est revenue. Monsieur Damon, mes chers amis, je vous demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je désirais une seule chose, c'est continuer à jouer au volleyball. Je vous en prie, monsieur Damon, je vous le demande comme une faveur, laissez-moi jouer. Soyez gentil, monsieur Damon. Peggy est une excellente joueuse. Nous avons besoin d'elle. Jeanne. Je suis fière de toi, Jeanne. De quoi te mêles-tu encore? Occupe-toi de ce qui te regarde pour changer. C'est vrai, je ne peux pas parler au nom de toutes, mais je joue moi aussi. Silence! Monsieur, au nom de toutes mes coéquipières, je dois vous dire que nous aimerions que Peggy réintègre l'équipe. Merci, les amis. Ah oui, remise après, s'il vous plaît. Monsieur Diamond, vous pouvez Rien pas du genre, s'il vous refuser. plaît. Monsieur S'il vous Diamond. plaît. Ça suffit maintenant. Tu es parti de toi-même, tu n'as qu'à assumer ta décision. Nous nous passerons de joueuses comme toi. Allons-y. Monsieur Diamond. Quoi? J'aimerais vous parler un instant. Je n'accepterai de réintégrer Peggy dans l'équipe qu'à deux conditions. La première, c'est que vous acceptiez vous-même de faire partie du club et que vous deveniez entraîneuse. La deuxième, c'est que vous élaboriez des tactiques qui permettraient de battre les Sunlight Players. Mais monsieur Diamond... Je sais que vous aussi, vous avez un regard critique sur le type d'entraînement trop moderne que subissent les Sunlight Players. Alors coopérons, et avec le retour de Peggy, l'équipe sera renforcée et les chances de gagner beaucoup plus grandes. Et si je refuse votre proposition? Je refuserai aussi que Peggy réintègre l'équipe. Vous êtes vraiment incorrigible. Ah, cette fois, l'avenir de Peggy et de l'unicorne ne repose que sur vous, madame. Mon caractère n'a que peu d'importance. Les Seven Fighters, avec un jeu agressif et brillant, ont remporté les deux premiers sets et mènent le troisième par 12 points à 7.
Ce match est décisif pour l'équipe de Jeanne Azuki. Et si les filles jouent avec autant d'enthousiasme, c'est qu'elles savent qu'en perdant ce match, elles perdraient les chances de remporter le championnat. Jeanne! Jeanne semble plus en forme que la dernière fois. L'entraînement que j'ai suivi avec Peggy aura servi. Balle de match pour les Seven Fighters. Au service, Jeanne Azuki. Maintenant, à toi, Peggy. Merci, Jeanne. Je saurais te rendre l'amitié que tu m'as témoignée en jouant ce grand match. Le second match d'aujourd'hui, comptant pour le tournoi final et pour le championnat, oppose l'Unicorn aux Sunlight Players. Si la très grande équipe de Mari Takigawa gagne ce match, nous pourrions considérer que c'est elle qui remporte le tournoi. Peggy est restée une semaine sans s'entraîner. Elle n'est pas en assez bonnes conditions pour gagner. Je me sens meilleure de ma forme. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je devrais faire appel à mon amour propre et à ma passion pour le volley, pour témoigner ma reconnaissance à Jeanne. L'Unicorn vient de marquer un autre point. Madame Tajima, pouvez-vous nous dire d'où vient, selon vous, ce nouvel élan au sein de l'Unicorn? Il vient en premier lieu du retour de l'élément fondamental qu'est Peggy. D'autre part, l'équipe est très homogène et pleine de nouvelles stratégies. Peggy est plus forte que jamais. Je me demande où elle puise toute cette énergie. Je ne savais pas que j'aimais autant le volley. Maintenant que je l'ai découvert, je sens ma force et ma volonté redoubler. Peggy, il est primordial d'apprendre à recevoir les balles, quelle que soit la manière dont elles se présentent, tu entends? Et de les utiliser ensuite pour attaquer. Tu reçois bien les courts et les longs, mais pas les services latéraux. À droite et à gauche, il faut faire un pas en avant. Il faut également avoir les jambes très souples afin de pouvoir recevoir les balles de n'importe quelle direction. Bat les Sunlight Players, nous avons toutes les raisons d'espérer gagner le championnat, mes amis. Oh, doucement, tu parles peut-être un peu vite. Peggy a ici avec elle toute l'équipe de l'Unicorn se bat avec un orgueil et une ténacité que nous ne connaissions pas. Le match n'est pas joué trop tôt, car les Sunlight Players n'entendent apparemment pas se laisser vaincre trop vite. Dans le 5e set, le score est de 13-10. Les Sunlight Players déploient tous leurs efforts. Elles viennent d'opérer une légère remontée. Le ballon est récupéré par l'Unicorn, qui essaye de relever son score à tout prix. Nous entrons dans la phase décisive. Encore un point de marqué. Oui, la fin de match est pour l'Unicorn. Bravo, vive l'Unicorn! À ce service qui va être décisif, Peggy Ayaz, la joueuse qui a rendu le match phénoménal. Elle fait rebondir le ballon calmement en attendant le coup de sifflet de l'arbitre. Courage, Peggy. Non, ce n'est pas encore ça, je suis désolée. Ton service doit être une arme redoutable pour l'équipe adverse. Donne plus de rotation à ta balle et essaie de lui faire raser le filet en quelque sorte. Vas-y, Peggy, je sais que tu peux y arriver. Mais c'est magnifique. J'ai dû te faire mal. 1000 fois bravo, Peggy. Maintenant, n'oublie jamais qu'avec un moral d'acier, on a toujours plus de chances de gagner. C'est un service difficile que je ne tente que rarement. Mais je dois y arriver. Je dois y arriver maintenant. Fantastique, je n'avais jamais vu de service de ce genre. Il a anéanti les Sunlight Players. L'Unicorn a gagné.
Bravo, Jeanne. C'est grâce à toi, ma fille, que Peggy a retrouvé confiance en elle. Je suis fière de toi. Vous avez toutes les deux un grand avenir au sein de ce sport. Continuez ainsi. N'abandonnez jamais, quoi qu'il arrive. Vous apporterez beaucoup au volleyball mondial. Et maintenant, Madame Tajima est l'entraîneuse de l'unicorne. Quant à Marie, je suis sûre qu'elle se remettra vite de cette défaite. En ce qui me concerne, vous connaissez tous mon rêve. C'est celui d'endosser un jour le maillot de l'équipe nationale japonaise. Et je peux vous jurer que j'y arriverai.